Salut les gens, ça faisait super longtemps que je vous avais pas vu. J'ai envoyé un bordel là. Bah c'est parce que quand je suis content, je bave. Ouais, je suis tellement content que je me suis dit que j'allais faire une vidéo par semaine. Ça va être tendu du string, hein. Donc je vous demande un petit peu de soutien. Un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, un petit partage, ça fait du bien, c'est mon unique salaire. Je gagne pas de thunes avec ces vidéos. Donc vraiment, aidez-moi, soutenez-moi, ça me fait plaisir. Bon bref, maintenant que j'ai fait ma petite pub, j'ai envie de vous parler du jeûne. Et ce qui m'énerve dans le jeûne, c'est que j'entends de tout et n'importe quoi. Et le truc qui m'énerve le plus, c'est de dire que c'est un phénomène de mode. Mais c'est un phénomène de mode de rien du tout, ça existe depuis la nuit des temps. Que ce soit dans les traditions, les médecines ancestrales, les actes religieux, ça a toujours existé. Ce qui se passe en fait, c'est tout simplement qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à comprendre et à prendre conscience que la médecine moderne allopathique, celle avec les médicaments qui traitent les symptômes, ainsi que la chirurgie, eh bien parfois ça amène plus de dégâts que de bien. Et qu'on peut traiter plein de maux avec de la médecine alternative ou naturelle, dont le jeûne par exemple. Donc je vous en prie, ne confondez pas prise de conscience et effet de mode, ça n'a rien à voir. Ma première raison, elle est spirituelle avant tout. C'est pour m'affranchir de certaines peurs. Je vous donne un exemple très con. Moi quand j'étais petit et que je voulais sortir de table alors que j'ai pas terminé mon assiette, ma mère elle me disait si tu sors de table alors que t'as pas terminé ton assiette, tu vas te prendre une taloie. Une branlée quoi. Ou alors il y avait toujours quelqu'un de ma famille qui me disait termine ta soupe sinon tu vas pas grandir. C'est quoi ces phrases à la con qui nous torturent et qui nous conditionnent à avoir peur au cas où on bouffe pas? Moi je voulais m'affranchir aussi de certaines croyances. Quand on te fait croire par exemple qu'il faut manger le matin sinon tu vas pas être vigilant, tu vas pas être en forme. Ou alors quand t'es malade on te dit qu'il faut manger si tu veux te rétablir. Mais laisse-moi tranquille, j'ai pas faim. Mais aussi m'affranchir des habitudes. Les habitudes c'est ce qu'il y a de pire. En fait ça conditionne ton cerveau à croire que t'as raison. Tout ça parce que tu le fais depuis longtemps. Mais le truc c'est que t'as pas de recul puisque t'as pas essayé l'inverse, donc tu peux pas savoir si l'inverse fonctionne bien. Donc avant tout je voulais m'affranchir des peurs, des croyances et des habitudes pour être libre, pour avoir une liberté supplémentaire. Alors maintenant la deuxième raison, pour moi elle est mécanique et logique, c'est tout simplement pour reposer le corps. Si tu bouffes en moyenne 3 repas par jour, il faut savoir que tu vas avoir environ 15 heures de digestion au plus court dans la journée. Donc 15 heures où ton corps il fonctionne à fond les ballons et tu te reposes pas, tu le reposes pas de l'intérieur. Mon corps c'est comme mon scooter, quand j'ai trop roulé avec, j'aime bien qu'il se repose un peu, je l'économise pour durer. Bah l'organisme c'est pareil. Et si en plus de reposer ton corps avec un petit jeûne, tu reposes un petit peu ton cerveau avec de la méditation, t'as tout gagné. Et puis la troisième raison qui pour moi est une des plus importantes quand même, c'est l'autodésintoxication. Bon pour ceux qui veulent se la raconter, ça s'appelle aussi la sanogénèse, mais c'est pas très important. C'est le mécanisme qu'il faut comprendre. Dans notre société actuelle, quand vous avez envie de quelque chose, quand vous avez envie de provoquer un petit plaisir, vous allez chercher quelque chose de l'extérieur. Par exemple, vous avez envie de vous faire du bien, vous allez bouffer une tablette de chocolat. Ça va stimuler des hormones qui vont vous donner du plaisir. Donc comme notre société actuelle, on prend tout de l'extérieur pour avoir de nouveaux plaisirs et combler nos envies, eh bien, on a des systèmes de régulation qui se sont mis en stand-by parce qu'ils sont pas sollicités. Quand vous jeûnez, vous privez votre organisme de nourriture. Donc l'organisme, ça va le stresser le gars. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des petits systèmes d'autorégulation pour gérer tout ça. Il va faire une sorte de petite remise à jour, de petite remise à niveau de tous nos systèmes. Il fait ça tout seul le mec, tranquille. Alors ça va être avant tout un chamboulement hormonal. Il y a plein d'hormones qui vont être stimulées et qui vont réguler plein de choses. Comme le taux de glycémie, l'insuline, le cholestérol, les triglycérides. Tous ces taux sont directement liés au diabète, à la prise de poids, aux maladies cardiovasculaires et tout ce qui s'ensuit. Donc si là c'est autorégulé, c'est plutôt cool. Le jeûne augmente aussi la concentration sanguine en sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Ça peut donc vous aider à lutter contre l'anxiété, le stress, la dépression, la fatigue. Le jeûne joue aussi sur le taux de cortisol, c'est une hormone qui régule les inflammations. Donc si vous avez des maladies inflammatoires récurrentes, comme par exemple l'arthrite, ce serait bien de s'y pencher un petit peu. Et il n'y a pas que l'arthrite, parce que toutes les maladies qui terminent par it, c'est des inflammations. Alors on va pas citer tout ce qui se passe au niveau des hormones et des neurotransmetteurs qui travaillent ensemble et tout ça, c'est un petit peu compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un système d'autorégulation qui se fait tranquillement. Un peu comme toutes les remises à niveau que vous faites pour votre véhicule tous les ans. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que comme votre système digestif est au repos, eh bien il y a moins de sang qui va lui être envoyé. Et ce sang va se répartir dans d'autres vaisseaux sanguins. Ça va nettoyer un petit peu le cholestérol qui peuvent boucher les artères. Au niveau des poumons, il va y avoir une meilleure oxygénation et vous allez mieux respirer. Au niveau des reins, ça va accentuer un petit peu la dialyse qui permet d'enlever l'eau et les sels de votre organisme et forcément de baisser la pression sanguine et de réguler la tension artérielle. Et puis bien sûr au niveau du côlon, on va éliminer les matières fécales, les intestins, on va détoxifier un petit peu tout ça et puis pour les prochaines digestions ce sera un petit peu plus agréable.
Et la dernière chose super importante de cette autorégulation, c'est que quand le corps il est en famine, eh ben, il va tout faire pour économiser de l'énergie. Et le petit coquin, quel processus il a trouvé pour faire ça? Eh ben, il va tout simplement aller recycler des cellules du système immunitaire qui sont endommagées. Ben oui, parce que comme le jeûne réduit considérablement le nombre de globules blancs dans le sang, ben le seul système qu'il a trouvé, c'est de régénérer les cellules souches du système immunitaire. Donc il les recycle et il les régénère. Autorégénération cellulaire, rien que ça. En gros, le jeûne, il va stimuler toutes les forces curatives de ton organisme, gratos. Voilà, la quatrième raison qui est intéressante aussi, bah, c'est les économies qu'on peut faire, les économies financières, mais surtout les économies de ressources mondiales. Si on consomme moins, eh ben les industries produisent moins. Comme elles produisent moins, elles détruisent moins de forêts, elles tuent moins d'animaux, elles économisent de l'eau. Comme il y a moins d'animaux à nourrir, bah il y a moins besoin de terre pour cultiver les céréales. Et puis en plus, les céréales, bah on pourra en donner un petit peu plus aux humains. Ceux qui sont en train de mourir de faim par exemple. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Et puis comme avec le jeûne vous serez en bien meilleure santé, vous dépenserez moins d'argent pour les médicaments et pour les médecins. C'est bien pour le trou dans la sécurité sociale. Enfin le trou dans la sécurité sociale, j'ai l'impression que c'est plutôt une carotte. Bref, si tout le monde jeûnait ne serait-ce qu'une journée par semaine, ce serait un super beau geste individuel pour soi-même, mais surtout aussi pour la planète, pour l'environnement. Et voilà maintenant la cinquième raison. La cinquième raison, c'est tout simplement que ça vous laisse du temps. Bah oui, entre préparer à manger et manger, c'est 2 heures par jour. Et le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est du temps. Ça vous laisse du temps pour vous, pour méditer, pour vous recentrer, pour être curieux, vous informer sur de nouvelles choses, appeler des gens que vous aimez et leur dire que vous les aimez, communiquer, vous ouvrir au monde et vous sentir plus libre. Prenez soin de vous.